chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransact à Lons, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Toujours dans le cadre de notre principe de transparence, tout dire qui on est, ce qu'on fait au quotidien pour restaurer le climat de confiance avec nos chers consommateurs. Alors, donc là on est sur une Citroën C4 Picasso, phase 1, comme on peut le constater avec les feux. Et le bruit symptomatique des joints d'injecteurs défaillants, c'est justement l'intervention, la rectification que nous allons exercer aujourd'hui. C'est un véhicule d'un client qui nous a fait confiance déjà pour la distribution il y a une semaine et demie et quelques. Et puis pour l'entretien, donc maintenant on va faire les joints d'injecteurs, puisque lorsqu'il nous a confié son véhicule, on lui avait à l'époque indiqué d'intervenir extrêmement rapidement sur les joints d'injecteurs parce que on ne joue pas avec le feu. Joint d'injecteur égale faille au niveau du circuit de graissage turbo et potentiellement turbo cassé. Donc faire très attention. Alors on a déjà expliqué pourquoi il y avait un risque de casse turbo après une faille au niveau des joints d'injecteurs. Ça fait l'objet d'ailleurs d'une campagne de rappel PSA, donc du constructeur, donc voilà, c'est du sérieux. Donc on ne traîne pas quand on a le moindre bruit moteur, on se rend auprès d'un professionnel d'automobile, je dis bien un professionnel, pas un bricoleur du dimanche, pour prendre position, pour diagnostiquer le mal, l'anomalie moteur et la résoudre. Parce que ça, si vous laissez trop traîner, à la fin, comme on vous l'a dit, casse turbo et potentiellement même jusqu'à la casse moteur. Voilà. Bref, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de faire le détail de tout ça, peu importe. Si vous avez besoin d'une information, vous nous contactez par téléphone, peu importe. Voilà. Donc maintenant, on va intervenir. Là, on entend bien le joint. On passe la main dessus, on sent bien que c'est sur le cylindre numéro 4, ici. Puisqu'on compte toujours 1, 2, 3, 4. Le premier côté boîte, le dernier côté distribution. On est d'accord. Donc là, on sent bien ici, on est vraiment sur le joint. Bon, on va remplacer les 4, mais c'est pour dire que voilà. On a vraiment une faille, on sent la pression au-dessus de l'injecteur 4. Et voilà. Donc c'est parti, on va faire le job. Donc pour faire le job, ici on a tout l'outillage qu'il nous faut, on a tout préparé, donc le scotch pour protéger, le papier pour protéger la munition sortie de pression de turbo, etc. Nettoyant frein pour nettoyer, évidemment, le brûleur carbone pour brûler, pour pouvoir sortir les porte-injecteurs. Ici, une colle spécifique, enfin c'est plutôt de la loctite qui va permettre de reposer les durites haute pression, voilà, pour une parfaite étanchéité. Ici, ça c'est le désinfectant pour à la fin des travaux pour éviter et surtout enlever les gaz imbrûlés, donc les mauvaises odeurs dans l'habitat. Donc je pense qu'on a fait le tour. Ici après, c'est l'outillage traditionnel qui vont nous permettre de faire le job, voilà, rien d'extraordinaire. Ici la petite tringle pour pouvoir, après avoir tapoté le joint par flamme intérieur, pouvoir l'enlever, simplement, donc rien d'extraordinaire. Ici c'est pour nettoyer le culot, dans l'emplacement de la culasse, là où il y a le porte-injecteur, bien nettoyé, voilà. Enfin bref, le tout pour faire le travail sérieux, de travail de qualité et surtout un travail professionnel, voilà. C'est parti. Donc dans le cadre des travaux, on vient de sortir l'injecteur le plus défaillant, donc sur le cylindre 4 on a dit. Là on voit bien les particules de calamine qui remontent de par le carburant donc imbrûlé et aussi les particules de carbone, ça forme voilà de la calamine grasse comme du chewing-gum et puis après ça durcit, ça fait ça. Voilà tout simplement. Donc là l'objectif c'est de bien nettoyer l'intérieur de la chambre
Et puis après on va passer l'injecteur à la brosse, faire très attention de surtout jamais toucher la buse ici. Et là vous avez donc le joint qui est déglingué, plein de calamine et qui est bien plus percé qu'à l'origine, puisqu'on va vous le montrer. Ça c'est un œuf. Et ici, le soleil nous emmerde un peu, mais voilà. Entre un œuf et celui qui est déglingué, on voit bien, il est bien écarté au niveau de son central. On voit bien la différence entre celui-là et le neuf. Voilà, tout simplement. Donc là, on va remplacer les 4 joints des 4 porte-injecteurs. Et puis voilà. Alors, si on revient au niveau du moteur, là, on a déjà bien nettoyé. Voilà, on a bien nettoyé le pourtour. C'est important. Maintenant, on va remplacer le joint d'étanchéité. Et puis, la petite bride blanche. La bride blanche qui est ici. On va en trouver une. Oh, d'origine, c'est blanc, mais c'est ça. En fait, sur celle-ci, elle était déglinguée, mais voilà à quoi ça ressemble, c'est ça. Ça se positionne à l'intérieur ici. Voilà. Donc là, elle est plus vraiment blanche, mais peu importe. Voilà. Donc ça, on va remplacer en même temps. En fait, c'est un kit de 3 joints par cylindre, par porte-injecteur, tout simplement. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, donc là, on vient de terminer le brossage de l'injecteur. Voilà. Donc on a bien fait attention à la buse. Vous voyez, c'est bien nettoyé au niveau de l'emplacement du joint cuivre. On travaille aussi sur le filetage. Important, puisqu'on va reposer la loctite. Et là, on a quand même la très haute pression, jusqu'à 2200 bars. En 3e à 3000 tours. Donc c'est du sérieux, ça rigole pas. Voilà. Je peux vous dire, une fois, on s'est fait avoir, c'était sur une Fiat 500 diesel. Et on a fait une fuite. C'était la première fois que ça nous arrivait, puis d'ailleurs la seule fois. Et je peux vous dire que c'était un carnage sur le véhicule. Moi-même, ça m'avait énervé parce que j'ai fait de la merde là, faut bien le dire. Il y avait du gasoil partout, mais on aurait pu nager dedans. Hein. C'était des mares, puisque vous avez la culasse où vous avez des gros culots comme ça. Il y en avait devant, derrière, partout. Il a fallu aller la passer au Karcher, vraiment faire un nettoyage de fond. Voilà, donc là on vient de terminer les joints d'injecteur. Donc ce qu'on va faire, putain, j'ai le dos défoncé là, putain. Donc ce qu'on va faire, bah, on va démarrer tout simplement. Voilà. Donc avant de démarrer, le petit conseil, le petit truc en plus, c'est de bien amorcer avec la pompe pour éviter au maximum de défaillance au niveau du retour, du circuit de retour, ce qui peut créer manière temporaire un petit vide, donc un peu d'air dans le circuit, du coup un peu de difficulté au démarrage. Enfin bref, c'est vraiment temporaire, c'est vraiment pendant le coup de clé. Donc voilà, donc nous on a l'habitude, donc on amorce, ça coûte rien du tout, hein. On amorce comme ça, une quinzaine de coups, et puis vient le démarrage. Donc c'est parti, on y va. Voilà. Donc le clac 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 clac, c'est normal, il y a toujours des petites poussières, même si on fait attention au maximum comme on l'a fait. Voilà, il y aura toujours des petites poussières, même un peu nettoyant frein, parce que l'objectif c'est toujours de bien nettoyer le culot interne au niveau du porte-injecteur. Donc voilà. Maintenant, on va revenir devant pour constater qu'on n'a plus de problème lié au joint d'injecteur, plus de faille entre l'environnement combustion et le sortie de porte-injecteur. C'est parti. Voilà. Donc là, on n'a plus de problème. Alors, le petit bruit qu'on entend, en fait, c'est la chaîne, le kit chaîne Arbacam dans la demi-culasse. Parce que vous savez que là-dessus, on a un seul Arbacam pour un moteur 16 soupapes. Au niveau de la courroie de distribution, ici, vous avez la poulie juste là. Voilà. On voit bien dans la forme du cache, il y a juste une poulie. Et du coup, ici, vous avez un kit chaîne pour synchroniser, grâce à la chaîne et au tendeur pression d'huile, les deux Arbacam, tout simplement comme une chaîne de vélo, rien d'extraordinaire. Donc à surveiller, là, il fait un petit bruit, mais bon, vraiment rien d'alarmant.
Voilà, donc là maintenant on va laisser tourner. Et puis ben voilà, opération terminée. Donc maintenant on va terminer par la désinfection du véhicule. Voilà, comme vous le savez, avec l'outil, avec le leader SNDD. Donc c'est la crème des systèmes, hein. C'est le seul système en France qui est homologué par une norme, la norme EN 17272. Donc là on brûle véritablement tout ce qui est virus et tout ce qui est bactéries. Ça a été mesuré en laboratoire, c'est pourquoi on a donc la norme comme on vient de l'indiquer. Voilà, donc là on va faire un traitement qui est extrêmement rapide, moins de 5 minutes, comme on le fait pour chacun des véhicules qui entrent au sein de nos ateliers. Voilà, je me fais juste un peu chier là parce que bah oui, faut toujours se faire un peu chier, c'est normal. Hein. On allume, hop, le contacteur comme dans les films quand on fait sauter le C4, on met ici, c'est électroaimanté, ça raye pas puisque c'est prévu. Tac. De toute façon en matière de rayure, je vais vous dire. Bref, on ferme, on met la clim. Donc la clim, oui c'est vrai que c'est ici. Donc recyclage intérieur. On met la clim en position devant, évidemment. Voilà. On met pas trop de force. Voilà, ça suffit. Hop, c'est bon. Donc maintenant, on ferme l'ensemble des ouvrants, hein, des vitres, tout ça. Et on n'a plus qu'à attendre. Il faut juste que je branche la machine, c'est vrai. Ça marche mieux. Voilà. Voilà, donc comme on l'a dit, plus qu'à brancher. Tac. On appuie sur le bouton. On lance la procédure. Vous allez voir, en moins de 5 minutes, on va désinfecter le tableau de bord, enfin l'ensemble de l'habitacle, les circuits de clim, pour le bonheur du client, du consommateur. L'objectif c'est toujours le même, protéger le client lorsqu'il nous confie ce véhicule, de sorte que lorsqu'il est facturé, lorsqu'il repart avec son véhicule, qu'il puisse le faire en toute quiétude. Parce qu'aujourd'hui, la question se pose, après la crise sanitaire, après le Covid-19, il faut bien comprendre que il faut bien prendre ses responsabilités. C'est ce que nous faisons, pour ça que nous n'avons pas hésité un seul instant à nous attacher les services d'un autre membre du réseau Plus que Pro. On vient de le dire, la société SNDD, vous avez le flash code ici. Voilà, avec qui nous travaillons tout simplement. Ça c'est nous, ça encore c'est nous, ça aussi c'est nous. Et enfin, nous c'est ça. Voilà, c'est aussi ça. Et enfin, c'est ça. Bon, ça c'est plus d'actualité, on va l'enlever. Voilà, donc là on est sur la salle du traitement, il reste quelques secondes. Vous pouvez constater, on a l'habitacle qui est bien pris par le produit. Voilà, donc là maintenant on coupe. Tac. Et on peut ouvrir l'ensemble des ouvrants. Voilà, donc là on voit bien le produit. Donc c'est pas nocif ni pour la nourriture ni pour les enfants, tout est prévu évidemment. Ça dégage une odeur assez propre, assez sympathique, donc voilà. On laisse juste évacuer, ça va durer peut-être 1 minute, même pas. Voilà, on laisse tout évacuer, le brouillard. Voilà. C'est extrêmement rapide, en moins de 5 minutes, on fait un traitement. On facture 29,90 TTC. C'est un tarif qui est parfaitement positionné, surtout quand on voit ce que l'on vend autour de nous en termes d'assainissement ou même pire encore de prétendue désinfection. Quand on voit le bricolage, on se dit que moi là on a une véritable désinfection. Voilà, certifiée par laboratoire et par une norme, la norme EN 17272 comme on l'a dit tout à l'heure. En moins d'1 minute d'ouverture de l'ensemble des ouvrants du véhicule, eh bien plus de vapeur, plus rien. Le client peut reprendre son véhicule et repartir avec. Voilà. Merci à tous, c'était donc des Auto Transact Talange, réseau Plus que Pro.